Voilà, le jugement est tombé. Mon oncle va être extradé vers un pays qui aura tout fait pour le séparer de ses enfants. Laissez-moi vous raconter son histoire. Mon oncle Lionel, 42 ans, se bat depuis des années pour faire valoir ses droits de papa en Allemagne, où résident ses deux enfants avec leur maman. Ma cousine, Julia Angelina, 12 ans, et mon cousin, Quirin Pierre, 11 ans, sont deux enfants nés d'une union entre une Allemande et un Français. Deux enfants issus de l'amour. Mais très rapidement, après la naissance de mon petit cousin, Quirin Pierre, des tensions sont apparues. Courant 2006, il est accusé à tort et sans preuve d'avoir attenté à la vie de son épouse. C'est entouré de la police allemande qu'il sera expulsé de son domicile. Ayant des droits reconnus, il essuiera très rapidement son premier refus de droit de visite de son ex-épouse, puis son deuxième pour diverses raisons. Les dépôts de plainte de son ex-femme apparaissent et faute de preuves, le procureur ne donnera pas suite. S'en suivra plusieurs procédures juridiques qui l'amèneront à quitter l'Allemagne fin 2010. Jouissant de son droit de visite, c'est régulièrement que mon oncle fera des centaines de kilomètres pour voir mon cousin et ma cousine. Et c'est toujours son ex-épouse qui refusera de lui donner les enfants. C'est par téléphone portable qu'un officier de police allemand ordonnera à mon oncle de quitter immédiatement le pays sous peine d'arrestation immédiate. Mai 2011, après plus de 6 mois sans voir ni entendre ses enfants, il décida de ne plus payer la pension alimentaire, pensant faire réagir l'autorité allemande. Leur réaction ne se fit pas attendre, puisqu'un mandat d'arrêt européen a été lancé à son encontre, un mandat créé, rappelons-le, après les attentats du 11 septembre 2001 et destiné aux grands terroristes. Rapidement, il fut arrêté, menotté, humilié tel un criminel de guerre, jugé devant sa famille et ses amis. Une demande d'extradition pour l'Outre-Rhin a été demandée et validée. Un pourvoi en cassation a été demandé, puis rejeté. C'est désormais avec ce sentiment d'injustice que nous nous mobilisons à travers courriers, pétitions et clips afin de dénoncer cette injustice. Car d'ici quelques heures, mon oncle sera jugé et incarcéré dans la même juridiction par les mêmes juges qui ont violé tous ses droits de père pour camoufler leurs mensonges. Mais est-ce un crime de vouloir se battre pour l'amour de ses enfants, alors que d'autres tuent, violent et ne sont passibles que d'un sursis? Je vous laisse méditer sur la question.